Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Circo. Donc je suis actuellement en présence de Lucie Grélard, enseignante en CM1-CM2 à l'école de Saint-Aignan-sur-Cher. Bonjour Lucie. Bonjour Delphine. Merci de nous accueillir pour nous parler de l'enseignement avec le dispositif Émile. Alors j'ai une première question, qu'est-ce que ce dispositif ? Alors le dispositif Émile a été mis en place en 2020 pour renforcer justement l'apprentissage des langues vivantes étrangères pour les élèves. Émile, c'est l'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on va enseigner n'importe quelle matière, mais en anglais. Et c'est toujours les objectifs et les compétences de cette matière qui priment sur la langue. La langue, alors anglaise dans mon cas, va être un moyen de communication, en fait, pour communiquer avec les élèves, pour passer les notions. Faire Émile, en revanche, ça ne remplacera pas un cours d'anglais. Les deux sont complémentaires, on les fait en plus. Et on va faire par exemple de l'art en Émile, donc en anglais pour moi, ou des mathématiques. Et au fur et à mesure, on va augmenter le nombre d'heures ou de demi-heures au fur et à mesure d'exposition à la langue anglaise pour les élèves. Alors pourquoi enseigner avec le dispositif Émile ? Alors d'abord du côté enseignant, enseigner en Émile, c'est une grande richesse pédagogique parce qu'on remet constamment en question nos choix didactiques et pédagogiques. Par exemple, pour passer une notion, on va insister sur des choses ou non en fonction de leur utilité. Ce qu'on fait déjà, mais là, on a un autre point de vue. Celui de « je parle anglais », les élèves ne comprennent pas. Trop souvent, en français, on part du principe qu'ils comprennent tout. Ils ont compris ma consigne parce que je l'ai dit en français. Leur langue maternelle étant le français, c'est sûr, ils ont compris. Ce n'est pas toujours le cas. En anglais, il est évident que c'est plus difficile pour eux pour la compréhension, du moins au début. Et ils vont mettre du coup des stratégies en place de compréhension. Nous, derrière, on va renforcer avec des gestes, avec du visuel, avec d'autres ateliers, d'autres exemples. On va enrichir tout ça. C'est une grande prise de recul sur notre pratique de pouvoir enseigner autrement. Parce qu'on va vraiment se poser la question en Émile du pourquoi je le fais et comment je le fais. Du point de vue des élèves, pourquoi est-ce qu'on enseigne Émile ? Au-delà de les faire progresser dans leur compréhension et leur expression en anglais, on renforce, je le disais, cette flexibilité cognitive grâce à des stratégies de compréhension à mettre en place. On fait beaucoup de ponts linguistiques entre les langues, ce qui enrichit et le français et l'anglais. Leur adaptabilité aussi est renforcée, le fait de switcher d'une langue à l'autre, ce que nous on fait en tant qu'enseignants et que eux sont forcés de faire dans leur compréhension ou parfois dans leur expression. J'ai remarqué également que ça renforçait leur confiance en eux parce qu'ils osaient essayer. Exemple tout simple en mathématiques, un élève qui serait un petit peu faible, par exemple. En français, il va avoir tendance à se renfermer, à ne pas oser, parce qu'il voit bien qu'il y a une différence de rapidité, de compréhension. Alors que là, vu qu'on le fait en anglais, déjà on reprend les bases, parce qu'on en a besoin pour tout notre vocabulaire, mais tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est au même point. En anglais, c'est difficile, du moins au début, parce qu'il faut faire des efforts. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les enfants les plus timides se découvrent, se dévoilent et ils osent. Et ça, c'est important pour leur confiance et pour leur progrès également. Et au fur et à mesure, la participation est vraiment bonne et les élèves se disent fiers et contents. Alors, comment prétendre à enseigner avec le dispositif Émile ? Alors d'abord, il faut en avoir envie. Ça, c'est sûr. Et y prendre plaisir parce que c'est comme ça qu'on passe le mieux les apprentissages. Ensuite, évidemment, il faut être à l'aise. Pour être à l'aise et concrétiser cette envie, il va falloir vous rapprocher de votre conseiller pédagogique départemental en langue vivante. Il y aura une lettre de motivation, un accompagnement en fonction des possibilités et un entretien avec un IA-IPR, donc inspecteur collège-lycée dans la langue choisie, qui validera pendant cet entretien votre niveau B2. C'est le niveau B2, on estime qu'il vous faut pour vous sentir à l'aise et que ce ne soit pas trop coûteux. Avec cet entretien-là, on vous délivre une certification académique ou complémentaire qui, en gros, officialise que vous pouvez être une classe ou une école Émile. Mais vous pouvez également commencer Émile en attendant cette certification parce que ce n'est jamais du temps perdu que de tester en classe et d'expérimenter avec vos élèves ce nouveau dispositif.
Alors, je suis enseignante, j'ai envie de commencer, comment je m'organise et surtout, quelle matière je choisis? Déjà, on va commencer par une matière qui nous plaît. Très important, et pour se sentir à l'aise. Souvent, on entend qu'on peut commencer par l'EPS. C'est bien, parce que ça nous rassure. On va donner les consignes en anglais, ça je peux maîtriser. Et il y a une gestuelle qui est toujours assimilée à au mot de vocabulaire. Petit bémol, ça va être les situations de communication entre les élèves. Parce qu'ils ne vont pas énormément parler, ils vont être dans l'action. Donc, si ça nous rassure, on peut commencer par ça. Il y a aussi l'art et la musique qui sont plutôt plaisants à faire. Et puis, il y a vraiment une action et une gestuelle qui peut être associée. Moi, je vous conseille les mathématiques. Le calcul mental, la numération, la géométrie peuvent être beaucoup plus faciles que vous ne l'imaginez. Les mots sont très transparents et il vous est plutôt facile de trouver des situations de communication. Un jeu, un exercice à faire en binôme, des challenges, ça peut être ça aussi. Donc les mathématiques sont plutôt intéressants, je trouve. Comment tu construis une séance de mathématiques, par exemple? Alors d'abord, il va falloir engager les élèves, y mettre du sens, de l'envie, voire un challenge, par exemple. On reste bien sûr sur la compétence qui est visée, parce qu'à nouveau, c'est la matière qui prime son contenu. Sur la langue, ce n'est juste de la communication. Par exemple, comparer les grands nombres en mathématiques, on peut ajouter des points de communication, mais à la fin, il faut que les élèves sachent le faire, de comparer les grands nombres. Je vais avoir besoin de mots de vocabulaire, de structure de phrases, mes questions, leurs réponses ou l'inverse. Donc on va déjà rebrasser ce vocabulaire, il nous faut des prérequis. Donc ça peut être un échauffement en début de séance. Donc du sens, un échauffement sur les prérequis. Ensuite on impulse la notion, on l'explique, on la théâtralise, on fait des exemples, on fait des choses. Et puis l'application. Un exercice, un binôme sur de la manipulation, ça c'est votre choix didactique. Mais en tout cas, c'est ici qu'on se pose la question de quelles modalités vont me permettre de faire ma compétence, de la réaliser et les mettre en communication. À la fin, il faut faire le bilan de la séance, de ce qu'on a appris, comment on a fait et pourquoi on l'a fait. Il vaut mieux faire ce bilan en français pour s'assurer de la compréhension, refaire un point, d'autant plus que les séances sont fatigantes. Donc on peut faire un point français de bilan, c'est ce qui est, à mon sens, préférable. What is it? Double it. 24. Double it. What is it? 100. The half of 60. Again, what is it? The half of 60. You're ready? Yes. Alors aujourd'hui, nous avons eu la chance d'assister à une séance en calcul mental en Émile et tu as utilisé un outil qui s'appelle le Counting Stick. Pourquoi cet outil? Pourquoi tu as choisi cet outil? Cet outil permet de travailler les tables de multiplication, de les mémoriser grâce à la relation entre les nombres, avec le travail sur les faits numériques, le double, le quadruple, la moitié, ces relations-là. C'est un outil qui est visuel et qui oblige une gestuelle. Et ça accroche pour leur mémoire. En plus de la construire au fur et à mesure grâce à la logique des faits numériques. Ensuite, on la déconstruit, on enlève au fur et à mesure avec la mémorisation de la lecture. Pour la construction, on l'a faite en anglais, pour la communication et la compréhension. Par contre, pour la mémorisation, ils ont répété en français. Parce que de toute façon, quand ils en auront besoin dans leur tête, quand ils chercheront leur réponse, elle apparaîtra en français. Cet outil est une méthode pour apprendre ces tables de multiplication qui sont pourtant si pénibles pour les élèves. Et là, on l'a vu, ils étaient vraiment engagés dedans, ils y prenaient plaisir et il y avait vraiment une fierté à la fin. Cet outil-là, d'abord en frontal parce qu'on est au début. Après, on pourra le réutiliser en remédiation, en atelier, pour manipuler. Alors, soit sur ce grand format, soit en plus petit. Ça dépendra des besoins et des possibilités. Alors, merci Lucie pour ce témoignage très enrichissant. On entend bien, d'après tout ce que tu nous exposes, que ça permet vraiment une amélioration des compétences en langues étrangères au niveau des élèves. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce dispositif, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, rapprochez-vous de la circonscription. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.